Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Amen, amen. Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons la Saint-Barthélemy qui fut apôtre. Et Saint-Barthélemy, on n'est pas très documenté sur lui. En effet, on sait peu de choses sur ce saint, si ce n'est que ce nom apparaît dans toutes les listes des 12 apôtres du Nouveau Testament. Alors les spécialistes, qu'on appelle les exégètes, l'identifient généralement à Nathanaël, qui fut présenté à Jésus par Philippe. On pense que Saint-Barthélemy, par exemple, était parti évangéliser tout ce qui était la partie de l'Inde, de la Perse de l'époque, mais surtout on raconte le récit de son martyre particulièrement sanglant, puisqu'il fut écorché vif avant d'avoir la tête tranchée. On imagine aussi que cela se situe aux alentours de l'Arménie quand ça s'est passé. On imagine également ce qui s'est passé à la Saint-Barthélemy avec le monde protestant, le massacre de la Saint-Barthélemy, et nous voulons prier pour ce qui s'est passé à cette époque-là, mais ne pas retenir que les effets dramatiques et les martyrs qui sont sortis de tous ces événements. Nous voulons regarder le texte de ce jour qui nous parle de l'appel de Jésus et de Barthélemy, ou de Nathanaël si vous voulez. Nathanaël était avec Philippe quand Philippe lui parle de Jésus et lui dit « Viens et vois » ou « Viens et tu verras ». Parce que Nathanaël est un peu quelque part suspicieux, dubitatif, puisqu'il dit « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» Et c'est là où Philippe fait preuve de sagesse et lui dit « Viens et vois ». Il n'essaie pas d'argumenter pour dire qui est Jésus. Il n'essaie pas de le convaincre. Il lui dit « Viens et vois ». Quelle merveilleuse réponse Philippe fait-il à Nathanaël à ce moment-là. « Viens et vois ». Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, Jésus va déclarer « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui ». Alors déjà, Nathanaël est un peu surpris d'une telle phrase le concernant et lui dit « D'où me connais-tu » Alors Jésus va lui répondre une phrase sans doute peut-être un peu curieuse, mais « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël » Et Jésus va reprendre « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Nous avons tous fait un jour l'expérience, plus ou moins, de Dieu qui vient nous parler par l'entremise d'un serviteur de Dieu. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous un jour, de faire cette expérience-là, que le serviteur de Dieu vous parle de ce que vous avez fait le matin, ou la veille, ou le soir, ou quelques jours avant, ou dans des semaines qui ont précédé. Et si ce n'est pas le cas, demandez à Dieu de pouvoir vivre une telle expérience. Pour l'avoir vécu moi-même et pour l'avoir permis à d'autres de le vivre, je peux vous assurer que chaque fois que Dieu parle de ce que nous vivons dans notre intimité, dans notre relation, je pense à cette personne qui me disait un jour tu étais sur Internet et tu m'as dit toute ma vie alors que tu ne me connaissais pas. Et je me suis dit, mais qui est ce bonhomme qui est capable de me dire tout ce que j'ai vécu en quelques minutes? Comment me connaît-il? Et là, il y a vraiment que la présence de Dieu qui peut faire une telle chose. Je pense à cette femme qui, venant à un rassemblement, ne voulait pas venir et avait lutté pour ne pas venir, et puis dans sa salle de bain, elle disait, mais à quoi bon ça sert d'aller là-bas? Franchement, je vais leur dire à mes amis que je vais pas y aller. En fin de compte, voilà, j'ai pas envie du tout, ça me servira à rien, j'ai été déjà plusieurs fois déçu. Et lors du rassemblement, je lui dirai ce qu'elle aura dit toute seule dans sa salle de bain. Il y avait personne pour l'entendre, il y avait qu'elle qui l'avait entendu puisqu'elle se l'était dit à elle-même, et pas à voix haute en plus. Donc quelque part, la pensée qu'elle avait ressentie montre que Dieu savait
ce qu'elle pensait et ce qu'elle vivait. Et rien qu'à travers Nathanaël, nous pouvons voir la bonté de Dieu qui est capable de venir nous rejoindre dans des moments où nous vivons un moment de recueillement, un moment d'intimité, et où Dieu vient se faire proche de nous et vient nous apporter la consolation et nous apporter également, je dirais, la tendresse de Dieu à cet endroit-là de notre vie. Bien des fois, nous perdons un proche et nous ne savons pas comment vivre cet événement-là. Et au moment où nous perdons ce proche, quelqu'un vient et nous apporte une parole de consolation, comme pour venir apaiser notre cœur alors que cette personne-là ne sait pas que nous venons de perdre un proche. Mais la parole qu'elle va donner va être une parole de réconfort sans qu'elle le sache. Nous avons des tas d'expériences comme ça qui peuvent nous faire comprendre que Dieu est proche et nous apporte la paix quand nous n'avons plus la paix dans notre cœur. Alors mes amis, aujourd'hui nous pouvons demander au Seigneur de venir rejoindre tous ceux qui se posent la question: qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de notre ville ou de notre village ou de notre paroisse ou de notre communauté? Qu'est-ce qui peut sortir de tout cela? Et surtout, qu'est-ce que Dieu attend pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend pour ceux que j'aime? Merci Seigneur pour que la grâce de Dieu abonde pour tous ceux qui sont autour de nous et que au fil du temps, ils comprennent de quel amour ils sont aimés. Bien des fois, nous passons tant de temps dans des choses inutiles. Ayons à cœur de penser à ceux qui sont loin de Dieu et qui vivent des moments difficiles en leur disant: viens et vois, viens et tu verras. Jésus t'appelle. Non, mais j'ai pas envie de venir. Qu'est-ce qui peut sortir de là de bon? Qu'est-ce qui pourrait arriver de bien? Viens et vois, c'est tout. N'insistez jamais plus que ça. Et Dieu, qui est infiniment bon, finira par lui dire à son cœur, comme je vous le dis tous les matins: merci d'exister.